Il y a de la vie ici, des fourmis, des abeilles. Bienvenue au Centre chrétien d'Anaudière. Est-ce que ça va bien? Ben, si ça va bien, on se lève. Ça va bien, on se lève. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous visitent la première fois, les gens sur Zoom, YouTube. Bienvenue au Centre chrétien de l'Anaudière. Aujourd'hui, on va avoir une superbe réunion, où nous allons louer le Seigneur, où on va entendre sa parole, où chacun, selon son âge, aujourd'hui, va recevoir vraiment une portion du Seigneur. On commence avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous avons les cœurs remplis de reconnaissance ce matin. Nous sommes venus avec un cœur, Seigneur, nous avons mis nos vêtements de louange pour vraiment t'adorer et te louer, parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'adoration et nous voulons t'élever aujourd'hui dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons partager ensemble. Merci, Jésus. Amen. Je vous laisse entre les mains de ma bien-aimée France. Amen. C'est pour ça que ce matin, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi
que la mort. Il y a une paix qui calme nos craintes. Il y a une foi qui nous fait triompher. Il y a un ami qui reste tout près. Il y a un cœur qui bat pour toi. Il y a un seul nom qui peut nous sauver. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Oh, oh, Jésus, Jésus, mon ami. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oh, oh, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Oh, quand par mes craintes j'étais lié, tu es celui qui vient vers moi pour me libérer. Son nom est Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, oh Jésus, mon ami. Oh, son nom est Jésus, son nom est Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Oh, son nom est Jésus, ami des pécheurs. Oh, Jésus, Jésus, oh, 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 mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh, son nom est Jésus. Oh, Jésus, 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 yeah. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta paix, merci pour ta joie, Seigneur. Oh, tu es digne, alléluia. Tu es digne, oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es grand, tu es digne. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Combien tu es digne, Seigneur. Combien tu es digne, Seigneur. Alléluia, merci pour ta paix. Oh, merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, tu es digne, Seigneur. C'est pour ça que, oh Jésus-Christ, je me confie, je mets ma foi dans la puissance de la croix, que toute ma victoire puisse refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie, je mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires
toutes mes victoires puisse refléter ta ta gloire. gloire. Je trouve puissance et espérance. Oh, je trouve puissance et espérance. oh, je trouve puissance oh, je trouve puissance et espérance. et
envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des
chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Mais j'ai d'avoir cette assurance-là qui est là. Il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Alléluia. C'est un Dieu qui est vivant. Amen. C'est un Dieu qui est vivant. Qui est vivant. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, yes. Alléluia. Alléluia. Cette assurance qu'on a là, quand on vient dans sa maison, qu'on entend sa voix, et que c'est en Jésus-Christ qu'on se confie, et que dans ses bras d'amour, on se sent tellement bien, parce que Christ est roi. Amen. 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 Merci, Seigneur. Le message est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est-tu le fun, ça? Amen. On va finir sur la bonne note. Amen. Merci, Seigneur. Ah, que c'est bien d'être juste dans sa présence et d'avoir cette liberté-là. Hein, cette liberté-là de juste le louer et l'adorer. Amen. Avant de passer à la prédication de la parole, juste vous rappeler nos annonces pour cette semaine. Mardi soir, la réunion de prière sur Zoom, ainsi que pour les jeunes adultes à 8 heures. N'hésitez pas d'aller voir Patricia si vous avez besoin d'informations. Il n'y a pas de guerrière cette semaine. Ça va être la semaine prochaine pour le site à Chelsea. Mais mercredi soir, les hommes, chez Jean-Claude, les Conquérants, à 7 heures, vous êtes toujours bienvenus. Ça tient toujours encore. Et juste vous parler aussi un petit peu de la friperie. Juste vous rappeler qu'on a une belle friperie. J'y étais la semaine passée, puis il y a vraiment du beau stock, vraiment beau, bon, pas cher. Là. 1 pièce à 4 pièces tous les morceaux. Mais juste vous rappeler, on prend juste le linge pour hommes et femmes à cause du manque d'espace. Peut-être à un moment donné, on va avoir plus de place pour pouvoir prendre plus de choses, mais on ne prend pas, que ce soit literie, bibelot, linge d'enfant, bas, sous-vêtements, sac à dos. On a vraiment juste le linge d'hommes et femmes. Pour l'instant, jusqu'à un moment donné peut-être, on ne sait jamais. Et puis, on vous rappelle aussi, hein, tout l'argent de la friperie va pour AAL. Et il y a une autre façon aussi que quelqu'un me rappelait, un petit dollar par semaine. Hein, des fois, ce n'est pas beaucoup, 1 pièce par semaine. Vous le mettez sur votre enveloppe ou vous l'indiquez, que ce soit par Internet, vous l'indiquez. Et le petit dollar par semaine permet de juste pouvoir, pendant tout le long de l'année, de se renflouer. Et quand arrive le besoin, bien, le foncer là. On vous rappelle aussi, on va avoir un baptême très bientôt pour notre année 2023. 10 septembre, baptême d'eau. Si vous dites, c'est quoi le baptême d'eau? Allez voir. Pève ta main, Patrick, le bel homme au chapeau. Allez voir le pasteur Patrick. Il faut vous expliquer, c'est juste un signe extérieur de dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Yeah. Fait que c'est ça que le baptême d'eau fait, tout comme Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste à 33 ans. Quand on décide, oui, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. 10 septembre, mettez votre feuille sur le baptême, ça va être suivi d'un agapé hot dog. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, notre sœur Pierrette nous a partagé sur l'intercession pour le pasteur Patrick. On vous rappelle, on veut on a divisé chaque journée en 4, matin, après-midi, soir et nuit. Et il manque on veut remplir toutes les chorés, que ce soit en 5 minutes. Déjà, il y en a qui le font déjà. Mais s'il y en a qui l'ont à cœur de vraiment dire, cette période-là de la journée, je veux faire que ce soit en 5, 10, 15 minutes, on intercède vraiment fort pour Patrick, pour rien de moins que, comme on vous l'a dit la semaine passée, un miracle. Fait que vous téléphonez en haut, là, puis le numéro de poste, c'est MIRACLE.
Fait que juste mettre votre nom, comme ça, il y a les carreaux de lundi à samedi dans l'après-midi, qui manque encore des personnes. Et allez-y vraiment avec votre cœur, avec qu'est-ce que le Seigneur met sur votre cœur, puis on vous dit merci pour cette belle unité qu'on a dans la prière. La Bible dit, lorsqu'on prie, demandez ce que vous recevrez en mon nom et vous le verrez s'accomplir. On vous rappelle aussi, les femmes, notre retraite, le 13 au 15 octobre. Mettez votre nom, mesdames, qu'on puisse savoir comment s'enligner aussi. C'est un 195. Tout est là. On vous invite fortement à qu'on puisse avoir un bon temps ensemble. Et Marie-France, est-ce que il s'est passé quelque chose? Je pense que c'est vendredi. Hein? Elle m'a montré une petite vidéo. Non, mais quelle vibe! Cette place ici s'est transformée en graduation. Marie, celui-là, non? Fait que présente-nous ça, Marie-France. J'ai demandé qu'elle me fasse un petit compte rendu de qu'est-ce qui s'est passé ici vendredi soir. Il était une trentaine de jeunes. C'était vraiment cool. Yes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? Allô, 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 allô? Yes! That's it, Melvin. Alors, yes, dans le fond, vendredi passé, ben celui qui vient de se terminer, ah oui, il y a 2 jours. C'était notre barbecue des gradués 2023. C'est aussi un party où est-ce qu'on célèbre la fin d'année scolaire et le début de l'été. Et il y avait tout un vibe qui était là. Écoute, l'énergie était au rendez-vous. On était 32 environ jeunes, avec les jeunes adultes aussi, qui étaient présents. Et on a eu juste la joie, l'honneur de pouvoir célébrer 4 personnes cette soirée-là. En fait, même 6, vous allez voir. Donc, on a eu 3 gradués du secondaire. On a eu Skivar, Jaden, son ami, et on a eu Luca qui est en arrière. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Yes! Et on a également eu Suzanne qui a gradué du primaire. Yes! Je vois sont juste ici. Et on a aussi souligné Karen et Nathan, qui n'est pas avec nous ce matin, qui s'en vont dans une nouvelle étape. Donc, Karen qui va commencer le cégep et Nathan l'université. Oh yes! Alors, dans le fond, ce qu'on va faire, on va vous montrer un petit vidéo de la cérémonie, juste pour que vous ayez un petit aperçu. Quand je vous ai dit le vibe était au rendez-vous, je ne niaise même pas. Vous allez voir. Écoute, c'était incroyable. On a pris le temps vraiment de souligner chacun. Ils sont venus à l'avance sur une musique de leur choix. Et on a vraiment pris le temps de hype toute la gang. Fait que j'espère qu'on a du son. Est-ce qu'on a du son? Ça, c'est quand il annonçait quelqu'un, là. Alors, yes, c'est ça le vidéo. C'est ça le vidéo. On peut l'arrêter. On peut l'arrêter, le vidéo. Bon, on écoute encore. Yes, et on a quelques photos qui vont défiler. En même temps, j'aimerais finir à l'avant toutes les gens qui ont vraiment contribué, rendu cette soirée-là possible. Alors, Divine, Patricia, Sébastien, Karen, Niota, qui peut dire à l'avant, là, on va les gêner un petit peu pour qu'on puisse les voir. Écoute, cette soirée-là, c'est un effort d'équipe. Oh que oui! Yes, qu'on puisse voir c'est qui notre équipe! Yes! Alors, on peut faire défiler les photos.
photos pendant que je continue à parler. Vous allez voir, on a quelques-uns des jeunes qui étaient là. Cette soirée n'aura pas été possible sans tous les gens qui sont là. Il y a aussi Benny qui a été d'un coup de main incroyable. On a aussi eu Malcolm. Malcolm, tu peux venir en avant. Tu nous as donné un bon coup de main toi aussi. Là. Let's go. Donc on a Malcolm. On a aussi Nathan qui n'est pas avec nous ce matin, qui nous a vraiment donné un super de beau coup de main. Et également, my gosh, Jasmin qui a été au barbecue avec Seb. Yes! Alors, cette soirée-là n'aurait pas été possible sans l'aide de chacun d'entre eux. C'est un effort d'équipe et je trouvais ça important qu'on puisse tous, que vous puissiez voir cette équipe avec qui je travaille. Je fais pas ça tout seul. Oh my gosh, ça serait impossible. Vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir travailler avec eux, de toutes les voir aller. Pour les jeunes, c'est trop nice. Fait que ça fait aussi qu'on est une grande famille, peu importe. On est ados, on est jeunes adultes. Fait que c'est ça, on va un petit peu des photos. Le photo boot. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde qui ont aidé. À l'année prochaine. Puis là, ça va être l'été, cet été. Dans le fond, ce lundi soir, toute l'équipe, on se rencontre pour pouvoir planifier l'été. Donc, ça veut dire que ce vendredi, il n'y aura pas de jeunesse, mais dès après ce vendredi, fait que les autres semaines, vous allez voir, on va planifier des trucs. On va beaucoup être dans les parcs cet été, comme les années dernières. On va aller jouer au basket, on va aller jouer au soccer, on va faire du foot, on va faire du volley. On va avoir des soirées aussi à l'église. Des soirées même où ça se peut qu'on aille dans d'autres églises pour pouvoir rencontrer d'autres jeunes. Puis rendre service aussi aux jeunesses qui n'ont pas de leader jeunesse. Fait que il y a plein de choses qui vont se passer. Reste à l'affût, on va peut-être avoir des sorties. On va voir ça. Fait que gardez-nous en prière. Il y a peut-être plein de belles choses qui se passent, puis c'est ça. Yes! Ah oui. Amen. Amen. Yes. Fait que allez vous rasseoir, guys. Merci. Wow! Puis qu'est-ce qui était le fun dans la cérémonie? Il y avait vraiment une cérémonie de graduation, là. Le jeune arrivait, elle lisait un verset préféré de chaque gradué. C'est pour ça qu'on a entendu tantôt pour Suzanne, c'est le psaume 23. Et après ça, elle a pu leur partager que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Chacun de vous jeunes, il y a un plan, des projets de paix. Fait que vraiment, bravo, puis que le Seigneur vous remplisse. Amen. Et sur ça, on a on a des feuilletés. Je pense à mercredi, Serge Lecomte, c'est sa fête, me semble, Serge, hein? Serge, ma maman aussi, 85 ans. Vendredi, Nico, est-ce qu'il y a Nico? Vendredi, il se cache derrière Seb, hein? Et on a aussi demain, un anniversaire de mariage. Je vois des sourires dans le fond là-bas, là. Véronique et David. Demain, 24 ans. Alors, pour vous tous, je ne sais pas si j'en ai oublié. Sinon, vous viendrez laisser vos coordonnées à l'espace bienvenue. Je vous demande pardon déjà en partant. Alors, mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. yes, c'est ça le CCL Femme. Yes. Sur ce, j'inviterai Patrick pour chacun de vous. J'inviterai les 6e années et moins avec moi ici en bas. Et bonne réunion tout le monde. Live! Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué en arrière. Tu sais, vous entendez une belle voix, ma voix dans le micro, là. Il y a un petit nouveau en arrière au son. Est-ce que vous remarquez? C'est Melvin! Woo! Wow! Moi, ça m'excite. Ce que le Seigneur fait, là, c'est incroyable.
dans la jeunesse, dans l'Église. Il y a une effervescence qui est là. On a une jeune demoiselle aussi. Aussi bien. Oui, une jeune demoiselle de cœur en arrière, José. Je veux souligner, j'ai oublié de souligner, dans les derniers dimanches, on a des nouveaux membres officiels à l'Église, je voudrais les présenter. Notre petite sœur Sylviane, qui est ici. Vous savez, au Centre chrétien, on peut être membre officiel du Centre chrétien. Ça prend 6 mois depuis que vous êtes assidu à l'Église et que vous avez 18 ans et plus. Savez-vous qu'on a des jeunes qui sont membres du Centre chrétien? Un nouveau. Malcolm? Notre petite sœur Karen? Wouhou! Ce n'est qu'un début. Hey, ils sont arrivés à la réunion d'affaires. Souvent, les gens disent une réunion d'affaires. C'est plate, ça. Eux autres, ils ont été excités par la réunion d'affaires. On va être mort. OK, ils rentrent dans les comment je pourrais dire, dans les critères. Puis je remercie Seigneur pour tout ce qu'il fait au Centre chrétien. Et ce n'est que le début. Amen. Wow! Moi, je suis boosté. Je suis boosté matin. Là. Je suis boosté. Il y a un de mes collègues, on se parlait, puis on disait, « Hey, sur quoi tu vas prêcher dimanche? » Il dit, « Je vais prêcher sur Jésus. » Ah! Ben moi, avec, je vais prêcher sur Jésus. Wouhou! Mais on prêche tout pour Jésus aussi. Là. Amen. Puis ce matin, on va parler vraiment de l'amour de Jésus. C'était l'impact de l'amour de Jésus dans notre vie. Et je m'en vais directement là. Allez, Pasteur Patrick. Et voilà. Wow! Alors, on pourrait commencer avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour... wow, quelle journée! C'est déjà bien parti. On pourrait finir la réunion là, puis on serait déjà bénis, puis on sauterait en sortant, puis en faisant des jumps. Seigneur, on veut te remercier pour cette belle journée, pour ce beau privilège que nous avons d'être réunis ensemble. De te louer, Seigneur, en ta présence, de fraterniser les uns avec les autres. Je te remercie, Seigneur, pour tout cela. Merci pour ce que tu fais au Centre chrétien. Merci, Saint-Esprit, d'élever Jésus parmi nous. Merci, Saint-Esprit, pour toute l'œuvre que tu fais, non seulement dans les adultes, mais dans toutes les générations de cette Église. C'est vraiment excitant qu'est-ce qui est devant nous. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, nous sommes dans l'expectative de tout ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras demain. Merci, Seigneur. Amen. Pour le message de ce matin, j'aimerais vous amener, ça c'est un de mes passages, j'ai beaucoup de passages préférés, là, mais ça c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est dans 2 Pierre chapitre 1. Versets 1 à 8. Dans ce passage-là, l'apôtre Pierre va nous faire prendre conscience du merveilleux salut que nous possédons et de tout le potentiel. Vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, il y a tout un potentiel en vous. Parce que l'Esprit de Jésus est en vous. Et Pierre veut vraiment qu'on réalise tout le potentiel que nous avons en Jésus pour progresser et avancer dans la foi, malgré les épreuves, malgré les circonstances que nous pouvons vivre dans ce monde hostile où nous vivons. Et c'est qu'est-ce qui va l'amener à nous inviter, à nous inciter, écoutez-moi bien, à faire tous nos efforts. Tous nos efforts, pas pour sauver nos âmes, parce que Jésus l'a déjà fait à la croix, mais pour développer en nous les aptitudes, les attitudes, les sentiments, le caractère de Jésus dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi il va nous encourager à joindre à notre foi 7 éléments, 7 qualités qui feront de vous un chrétien, une chrétienne motivée et qui va porter du fruit. Qui veut être ce genre de chrétien ce matin, cette chrétienne motivée et qui porte du fruit? On veut tous porter du fruit, n'est-ce pas? Amen. Simon-Pierre, on va lire notre passage. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Pas par notre justice, mais par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
On n'est pas justifié par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, seul. Que la grâce et la paix vous soient additionnées, multipliées. Oh, vous êtes bon en mathématiques ce matin, j'ai vu que vous avez catché l'affaire. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui, c'est Jésus ça, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez spectateurs de la nature. Ah, c'est pas spectateur? C'est ça qui m'excite ce matin. On n'est pas appelé à être des spectateurs, juste des spectateurs de ce que Dieu fait. On est appelé à être des participants. L'Esprit de Dieu est en nous. On est participants de la nature divine. Wouh! Dites avec moi, je suis participant. Je ne suis pas un spectateur. Je suis participant de la nature divine parce que Jésus vit en moi. Wouh! En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Pierre va dire, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est cet élément essentiel. La vertu. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est la disposition constante à faire le bien. Le courage de faire ce qui est juste. C'est ça la vertu. Mais là, il continue de joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, ici, il faut comprendre, c'est la connaissance de Dieu, qui nous vient d'une relation avec lui, de sa parole et de notre expérience avec lui. Et ça continue. Ça dit à la vertu, la science, et à la science, la tempérance. La tempérance, tempérer, hein? La tempérance, c'est la discipline, notre aptitude à gérer nos émotions, notre vie afin que le caractère de Christ puisse resplendir, grandir davantage au travers de moi. Il continue notre frère Pierre. Il dit à la tempérance, la patience. Et vous savez, patience peut être traduit par deux autres mots. L'endurance, la persévérance. Hey, c'est bon ça? C'est cette persévérance-là, cette endurance-là dans notre marche avec le Seigneur qui fait de nous quoi? Des gagnants puis des gagnantes. Si vous êtes un persévérant, c'est comme dans le sport. Si vous persévérez dans le sport, si vous êtes un golfeur, un joueur de basket, un joueur de soccer, et que vous persévérez, vous allez vous améliorer, puis vous allez être un gagnant. Mais c'est la même chose dans la foi. On a besoin de persévérer. Patience, endurance, persévérance. Hey Pierre, as-tu fini? Non, je n'ai pas fini, mon Patrick. Il continue. À la patience, la piété. C'est quoi ça, la piété? C'est la révérence, le respect, la sainte crainte que nous devons avoir envers Dieu. Puis là, il continue. Et cette crainte-là, ce respect-là, cette sainte crainte-là, ce respect-là va se voir au travers de notre vie. Puis les gens vont le voir, comment que nous aimons Dieu. La piété, il continue. À la piété, l'amour fraternel. En grec, c'est Philadelphia. C'est pas le fromage, en passant. L'amitié fraternelle, hein, que nous avons besoin de développer. On a besoin dans notre Église de développer des saines amitiés dans notre Église locale, avec nos frères et sœurs dans la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Puis on est appelé à être une famille fonctionnelle. Et on doit apprendre comment je pourrais dire, à interagir, à développer des saines amitiés. C'est important. Vous avez vu en jeunesse, c'est déjà parti. Dans notre assemblée aussi, mais on a besoin de mettre ensemble pour devenir une Église unie et forte, là où nous sommes. Mais là, il n'a pas fini. Pierre va dire, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs.
oisif, inactif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Joins notre foi, la charité, l'amour. Le terme aussi amour, c'est agapé. C'est l'amour qui se sacrifie pour les autres, qui est en fait la qualité d'amour extra du Père et du Fils qu'il a pour nous et pour tous les hommes et femmes de ce monde. Et cette qualité d'amour doit être en nous. Est-ce que vous remarquez qu'il y a ici une progression dans la liste? Hein? Ici, l'amour n'arrive pas à la fin parce que c'est l'élément le moins important ou le moins spectaculaire du groupe. Au contraire, Pierre veut que nous réalisions que c'est l'élément le plus important du groupe. Je pourrais même dire, l'amour est en quelque sorte, écoutez-moi bien, l'agent catalysateur. C'est bon, mon affaire? Okay? L'agent catalysateur qui met en action, qui fait bouger ou agir chacun de ces éléments que nous devons joindre à notre foi. Vous savez, parce que j'aime Jésus et que son amour est en moi, parce que je suis participant de sa nature, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, je vais avoir le courage de faire ce qui est juste et droit devant lui. Parce que j'aime Jésus et que son amour est en moi, je vais avoir le désir de le connaître davantage, au travers de ma relation quotidienne avec lui, au travers de la lecture de sa parole et en la mettant en application dans ma vie de tous les jours. Parce que j'aime Jésus et que son amour est en moi, je vais démontrer du sérieux et de la discipline dans ma vie quotidienne, afin que son caractère puisse grandir et resplendir davantage au travers de moi dans ma vie de tous les jours. Parce que j'aime Jésus et que son amour est en moi, je vais démontrer de la persévérance, je vais démontrer de l'endurance et de la constance dans ma foi, afin de ne pas être un genre de chrétien girouette, mais un témoin solide, crédible de Jésus aux yeux des gens qui me voient. Parce que j'aime Jésus, là je parle de chacun, là. Parce que j'aime Jésus, c'est le moteur, et que son amour est en moi, je vais lui faire honneur en démontrant par ma vie et mes actions tout le respect qui lui revient. Parce que j'aime Jésus et que son amour est en moi, je vais m'attacher et m'engager envers mon Église locale à développer des relations saines avec mes frères et sœurs dans la foi pour former une maison, une famille, une équipe gagnante en lui. Amen? Amen. Voyez-vous ici, l'amour est l'agent catalysateur qui met en action chacun de ces éléments dans la foi du croyant. Paul va dire en Colossiens 3, verset 14, tu l'avais-tu, Colossiens? OK, c'est pas grave. Non, c'est correct. Colossiens 3, 14. Paul va dire que l'amour, c'est le lien de la perfection. Ouh, c'est fort, ça. L'amour, c'est le moteur qui vient, l'amour de Christ en nous, c'est le moteur qui vient nous mettre en marche, qui vient nous propulser, qui vient nous faire avancer plus loin avec Jésus, afin d'expérimenter davantage sa puissance dans notre vie de tous les jours. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à joindre à votre foi ce matin l'amour de Jésus, l'amour agapé dans votre vie? J'aurais bien aimé aller avec chacun des 7, mais je pense qu'on n'aurait pas fini. Mais ce matin, j'aimerais simplement focusser là-dessus. C'est ça qui était dans mon cœur aujourd'hui. C'est pourquoi le titre du message de ce matin va être « La voie par excellence ». La voie, c'est avec moi la voie par excellence. Tournons ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 31. « 1 Corinthiens 12, 27 à 31. La voie par excellence, agapé. Verset 27, c'est bon. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non.
Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils pasteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Paul va dire, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lorsque nous lisons rapidement ce passage-là, nous avons comme l'impression que Paul nous dit ici que la voie par excellence par laquelle nous allons nous réaliser comme chrétiens passe par l'exercice du ministère ou par l'exercice des dons spirituels. Lorsqu'on regarde le contexte, ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire ici à l'Église de Corinthe. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont cette pensée. Ce qui détermine ma valeur ou ma spiritualité, que je suis quelqu'un de spirituel au sein de mon Église locale, c'est le nombre d'années que je connais le Seigneur. En réalité, ça devrait être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Les nombres de réalisations que j'ai faites, les postes importants que j'occupe au sein de mon Église locale, les dons que je possède, c'est ça qui fait de moi quelqu'un de plus spirituel. Ma grande connaissance de la Bible. Non? L'éloquence que je peux démontrer par mes paroles. Le nombre d'heures que je passe dans la prière. Le nombre de prières qui ont été exaucées. Le nombre de démons que j'ai chassés. Le nombre de jeûnes que j'ai fait. Hey, j'ai jeûné, moi, là. Je suis un gars bien spirituel. Les paroles de connaissance que j'ai dites. La grande foi que j'ai manifestée en telle circonstance. Wow! L'appel spécial que Dieu a mis sur ma vie au sein de l'Église. Je suis pasteur. Ah, moi, je suis un évangéliste. Wow! C'est ça qui fait de moi quelqu'un de très spirituel, vous savez. L'appel prophétique que j'ai sur ma vie. On pourrait continuer, etc. Écoutez, il est important ici de bien comprendre ce que je dis ici. Je veux que vous compreniez bien comme il faut. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes, au contraire. Ce que je dis, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est ce qui détermine si une personne est spirituelle ou pas. Vous savez, les dons spirituels ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont pas un gage de la grande spiritualité d'une personne. Ils ne sont pas le produit d'un mérite quelconque de notre part. Ils sont, comme le nom l'indique, des dons. Des cadeaux. Une grâce non méritée qui nous vient de qui? De l'Esprit. Dans le même chapitre, 1 Corinthiens 12, 11, nous dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme le pasteur le veut. » C'est ça qui est marqué? Hey, vous me suivez ce matin, vous êtes bons. Je ne sais pas si vous riez de moi, là, mais c'est pas ça que ça dit. Chacun peut être comme il veut. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, le but des dons, des capacités que Dieu nous donne, n'est pas de... Le but de ces dons, comment je pourrais dire, ces habiletés que le Seigneur vous donne. Leur but n'est pas de vous rendre populaire. Il y a des gens qui font des choses pour être populaires. Tu passes à côté. Le but des dons, des forces que Dieu a mis en vous, c'est pas leur but, c'est pas de vous rendre populaire. Ce sont des moyens par lesquels vous pouvez servir et édifier les frères et sœurs de votre Église locale. Et par lesquels vous pouvez rendre un témoignage puissant de la bonté du Seigneur dans la communauté où vous vivez. Vous savez, ces dons-là, ces capacités que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne, sont donc très importants et utiles pour nous. C'est ce que le verset 4 et 7, verset 4 et 7 du chapitre 12 nous dit. On peut dire qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien pour l'utilité commune. On pourrait traduire pour le bien de tous. C'est pourquoi l'apôtre va s'empresser de leur dire, au verset 31, 12-31, ça nous dit d'aspirer aux dons. Hein? Aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Mais aspirer aux dons les meilleurs. La traduction plus juste de ce mot-là, ce serait démontrer du zèle. Le terme, c'est zéloutès. Démontrer du zèle
pour les dons les meilleurs. Cela veut dire que nous devrions tous démontrer du zèle pour servir dans notre Église locale, avec les dons et capacités que Dieu nous a donnés. Ici, il y a des paquets de trésors, paquets de dons, paquets de capacités. Mais ces capacités-là ne sont pas faites pour être assis. Elles sont faites pour mettre en action, pour édifier l'Église, pour l'avancement de l'Évangile, où ce que nous sommes. Ce matin, est-ce que vous aspirez fortement à voir la manifestation de l'Esprit dans votre vie, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus et les premiers disciples? Est-ce que vous aspirez à savoir le Saint-Esprit agir parmi nous? Est-ce que vous avez un désir ardent de servir dans un ministère dans votre assemblée, dans un service, avec vos capacités? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous utilise pour guérir? Wow! Amener la délivrance. Ou encore amener une parole de connaissance, d'encouragement, de sagesse à une personne. Vous savez, ces dons-là, ça ne s'exerce pas simplement dans l'Église. Ils peuvent s'exercer à l'extérieur. Tout cela est pour nous ce matin. Le Saint-Esprit attend seulement que vous soyez à son écoute et que vous vous mettiez disponible pour lui, pour édifier les sœurs et frères de votre Église locale, pour toucher les gens qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, est-ce que vous serez prêts à oser cette prière avec moi ce matin? OK? Priez avec moi. Saint-Esprit, je me mets disponible pour servir dans mon Église avec les dons et capacités que tu m'as donnés. Amen. Si vous avez fait cette prière, attention, il va vous parler cette semaine. Oh! C'est incroyable comment que le Seigneur nous entend. Vous allez être surpris. Oh, une personne nous a fait faire une prière ce dimanche. Là. Toutefois, écoutez-moi bien, nous devons réaliser que nous devons le faire. Oui, je mets disponible mes dons de capacité, mais nous devons réaliser que nous devons le faire avec la bonne motivation. Et c'est là que je reviens avec mon thème. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 12, verset 31, et je vais prendre dans la version du Sommeur, ce que j'ai osé. Aspirez aux dons les meilleurs, mais pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. C'est quoi ça? La voie par excellence. Paul dit la voie par excellence par laquelle vous allez manifester le ministère et les dons sainement et efficacement dans votre vie pour toucher les autres et édifier votre Église locale. L'approche par excellence, je vais vous indiquer la voie par excellence par laquelle vous allez grandir et vous épanouir comme chrétien, comme homme, comme femme, comme époux, comme jeune homme, jeune femme. Paul il dit, je vais vous indiquer la voie par excellence qui va faire en sorte que vous allez vivre l'unité dans votre Église locale pour devenir une force efficace qui va toucher la communauté où vous vivez. Je vais vous indiquer la voie par excellence qui va vous garantir le succès et la croissance dans votre ministère. Mais de quelle voie il nous parle? C'est pas compliqué. On va regarder au chapitre 13. C'est quoi la voie par excellence? Chapitre 13, 1 à 3. Et vous allez voir que Paul parle de la même chose que j'ai parlé. C'est l'amour qui donne la valeur à ce que nous faisons. C'est l'amour, c'est pas la trompette, c'est pas toutes les affaires qu'il faut avoir. Ça dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. Ce matin, tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas la charité, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quelle est la voie par excellence dont Paul parle ici? La voie par excellence dont Paul nous parle ce matin, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour de Jésus. C'est ce qui devrait être en fait la source de notre motivation dans tout ce que nous accomplissons dans la foi. Comprenez ici qu'il ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il parle à nous ce matin. Il nous parle. Jeune homme, jeune fille, plus âgé, adulte,
Tout le monde. Il parle à nous ce matin. Ici, dans ces 3 premiers versets, Paul veut que nous puissions faire une réflexion sur nous-mêmes et sur nos motifs, pour savoir si nous sommes vraiment sur la voie de l'excellence. Quelle est notre source de motivation dans la vie? Est-ce vraiment l'amour de Jésus en nous? Est-ce vraiment le bien des autres de notre Église que nous cherchons? Ou est-ce que nous faisons les choses uniquement pour notre profit? Ce matin, on va être honnête. Est-ce que vous êtes prêts à faire une réflexion sur vous-même ce matin? Mais cette réflexion-là va amener quelque chose de puissant en vous. Si nos motifs ne sont pas bons, si ce que vous faites n'est pas motivé par l'amour que vous avez pour Dieu et pour les autres, alors ce que vous faites, si je regarde ce que Paul dit, c'est zéro. Zéro. C'est juste du paraître. C'est juste de la religion. Mais je sais ici qu'on est ici, puis on ne veut pas être des hommes religieux. On veut être des hommes et des femmes de relation. Amen? C'est ce que Paul dit. Si je n'ai pas la charité, c'est zéro. Ça ne me sert à rien. Vous savez, ce qui fera en sorte que vous allez faire, ce qui fera en sorte que tout ce que vous allez faire aura un sens et de la valeur aux yeux de Dieu et des autres, c'est l'amour. C'est l'amour qui donne de la saveur et de la valeur aux œuvres et aux actions que vous faites ou allez faire dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul va dire, en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10. Regardez ce qu'il dit. Pour vous faire peur, là. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous dormions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Ici, il faut comprendre une chose. Ici, ça ne nous parle pas du tribunal du jugement dernier, qui est réservé aux croyants. Dites un bon amen. Ce tribunal-là a pour but c'est un tribunal pour les chrétiens et chrétiennes, a pour but de vraiment, c'est un tribunal de récompense que nous allons recevoir du Seigneur, les récompenses que nous avons méritées en le servant dans ce monde, dans notre quotidien, dans notre service au sein de l'Église. Hein, Jésus va dire, si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, qu'est-ce que ça dit? Tu ne perdras pas ta récompense. C'est vraiment encourageant, hein? Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, ce n'est pas le but de nous sauver, on est déjà sauvés. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, puis Dieu n'est pas obligé de le faire. Hein? Mais Dieu nous récompense. Dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on témoigne à quelqu'un, lorsqu'on arrive à notre travail, on encourage une personne parce que tu as l'amour de Jésus, puis tu veux vraiment aider cette personne-là, tu ne perdras pas ta récompense. Toutes les actions, toutes les paroles que vous dites, Dieu va nous récompenser pour cela. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qui va avoir des récompenses? Un monde où? 2, 3 personnes. Hey, let's go, guys! On devrait voir ça! Hey, c'est une bénédiction! Tout ce qu'on fait, c'est Jésus qui le dit. Hein? La parabole des talents. Il y en a donné 5 à 1. Dans les 5, il y a des récompenses. Ça n'a aucun rapport avec le salut, ça. C'est juste un bonus. Qui veut un bonus dans la foi? Et ces récompenses-là, des fois, on les a aussi dans notre vie. Dans notre vie, Dieu nous récompense. On donne, puis là, celui qui donne reçoit, on donne, puis le Seigneur nous bénit aujourd'hui. Mais il y a des récompenses aussi qu'on va avoir après. Hébreux 6:10, regardez ce que ça dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, soit dans le succès, soit dans l'insuccès. Je ne sais pas si vous comprenez. Des choses que nous faisons des fois, il n'y a pas de succès. Mais Dieu t'a demandé de le faire. Tu as une récompense. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Wouh! Dieu n'oublie pas. Et Paul, lui, va lever le voile. Vous allez voir ce que je m'en vais. En 1 Corinthiens chapitre 3,
versets 9 à 15. On va le lire. Pour nous montrer comment ça va se passer, ça va se dérouler. Ce matin, mon but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous motiver. Okay? Est-ce que vous êtes motivé? Y a-t-il quelqu'un qui a peur? Ce n'est pas un tribunal de jugement, ce n'est pas le jugement dernier, c'est un tribunal de récompense. Okay? Ça nous dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On est participants. On est ouvriers avec Dieu. Cette semaine, pensez à ça. On est ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est que ce fondement-là, c'est Jésus. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le premier. Tu as accepté Jésus, c'est sur le fondement. Mais le reste, ça dépend de nous. On est ouvrier avec Dieu. Une chance, il ne nous laisse pas tout seul à faire ça. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Il est sur comment je pourrais dire, il est sur le, il est sur la bonne, il est sur la fondation, mais il n'y a pas. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Moi, quand je vais arriver au ciel, là, je vais avoir bien des récompenses. Savez-vous qu'est-ce que je vais faire avec? Wouh! Ils vont servir à louer le Seigneur. Moi, je veux en avoir plus pour que Dieu soit encore plus glorifié, que Jésus soit plus glorifié. Est-ce que vous êtes comme moi? Amen. Je ne veux pas juste des récompenses. Ouh, des récompenses, c'est le fun. T'sais. Moi, ce que je veux, c'est avoir de plus de récompenses. Tu sais, la Bible nous parle même de couronne. Okay? Je veux en avoir plus, pas parce que je veux être plus beau et que je veux flasher plus. Je veux en avoir plus que David, parce que je veux remercier le Seigneur et le glorifier là-dedans. Excuse David. David, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même affaire comme moi. Il dit non. Je veux en avoir plus que toi. Maintenant, je sais pour certains, vous dites, c'est quoi, là? Ben là, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Qu'est-ce qui va garantir que je ne perdrai pas ma récompense, que mes œuvres vont passer au travers du feu? Qu'est-ce qui va donner de l'importance et de la valeur aux œuvres que je vais faire pour le Seigneur? Vous êtes bien trop vite, là. Qu'est-ce qui fera en sorte que mes matériaux seront faits d'or et de pierres précieuses et non faits de bois et de chaume? Là, on revient à notre affaire. Laissez-moi vous donner un indice. Si je n'ai pas la charité. Là, il parle d'œuvre là-dedans. Paul nous parle d'œuvre. Je suis prêt à te donner mon corps, puis je donne tout mon argent à tout le monde. Si je n'ai pas la charité, c'est zéro. Ça ne me sert de rien. Alors, qu'est-ce qui va garantir que je ne perdrai pas ma récompense, que mes œuvres vont passer au travers du feu? C'est le temps, là. C'est la charité. Vous savez, c'est l'amour. La motivation de l'amour qui donne de la valeur et de la saveur aux œuvres et aux actions, aux paroles et tout ce que vous faites dans le Seigneur. C'est l'amour qui fera de vous quelqu'un de vraiment spécial aux yeux du Père et des autres. C'est ce qui fera de vous quelqu'un de passionné et d'engagé dans votre vie de tous les jours, vis-à-vis des gens de votre famille, de votre assemblée, à votre travail. C'est cet amour-là de Christ en vous qui va vous garantir votre constance et votre croissance dans le Seigneur. Parce que vous aimez Jésus, vous voulez avancer et le connaître plus. C'est ce qui fait de vous un instrument efficace entre les mains du Saint-Esprit pour apporter le salut, la guérison et la restauration de vous. C'est ce qui fera de vous quelqu'un de vraiment spirituel. C'est premièrement l'amour. Ce n'est pas le don, c'est pas par le don qu'on le reconnaît les vrais, mais par le fruit. Jésus va dire que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Oh, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, c'est quoi? Merci, José, t'es fine. Mais ça s'en vient, mais je vais vous dire pareil. Ça s'en vient? Ça va venir, mais les coups. Frère, Galates 5, 22. Ben, c'est bon, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Est-ce qu'il y a de la joie ici?
on a vu tout à l'heure là, dans la vidéo. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la douceur, la douceur, la maîtrise de soi. Wouh! Et cet amour-là n'est pas n'importe quel amour. Comme je l'ai dit, c'est l'amour agapé. C'est le terme en grec utilisé dans notre texte de Corinthiens 13. Et comme vous le savez peut-être, dans la langue grecque, il y a 4 termes qui sont utilisés pour définir l'amour. En français, on en a un. M, j'aime mon chien, j'aime ma maison, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. C'est un. Mais en anglais, ils en ont 2, je pense. Hein? Love et like. En grec, il y en a 4. Il y a l'amour qu'on appelle Eros, c'est l'amour romanesque, lié à l'attrait physique. Ce terme-là, il n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament, mais c'est dans la langue grecque. Il y a l'amour storgé. C'est l'amour entre personnes d'une même famille. C'est l'amour familial. Dans notre famille, puis aussi dans notre famille du Seigneur. Il y a l'amour philia. Hein? Philadelphie, philia. Hein? C'est l'amour entre amis proches. C'est l'amour fraternel. Puis, il y a l'amour agapé. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Vous savez, le mot agapé est le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire l'amour dont Dieu nous aime. Cet amour-là, est le plus profond, le plus élevé de tous. Il n'est pas le résultat d'affinité particulière, mais le fait d'un acte délibéré de la volonté. L'amour agapé est un amour sans condition qui n'exige pas de si, ni de parce que vis-à-vis de l'être aimé. Il ne dépend que de la seule volonté de celui qui aime. L'amour agapé décrit l'amour surnaturel et parfait de Dieu envers nous. Dieu nous aime d'une façon totale, infaillible, constant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Paul va dire, tu n'as pas besoin d'y aller, José, Romains 8, car rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les circonstances, ni les hauteurs ne nous séparera de l'amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Imaginez-vous si l'amour de Dieu serait de même. Oh, Madou, Régent aujourd'hui. Non, l'amour pour Régent, l'amour de Dieu pour Régent est constant. Nous autres, on est de même, là, Pentecôte. Mais Dieu, lui, wow! Donc, Dieu nous aime d'une façon totale, infaillible, constante. Pourquoi il fait ça? En aucun cas, pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il le veut. Parce qu'il le veut. L'amour immérité de Dieu envers nous, pécheurs ingrats et rebelles, a été manifesté d'une façon éclatante et parfaite à la croix. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. Yes. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. C'est-tu bon, ça? Romains, chapitre 5, versets 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et vous savez, ce matin, c'est cette qualité d'amour surnaturelle. C'est un amour surnaturel, ça. Cette qualité d'amour surnaturel et empreint de grâce que Jésus veut aujourd'hui produire en nous, ou à travers nous par son esprit, pour toucher, pour bénir, pour influencer positivement les gens qui nous entourent pour l'Évangile. L'apôtre Paul nous en fait la description à 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. C'est quoi cet amour-là? 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Dites avec moi, t'es bonne, José. L'amour est patiente. Écoutez bien ça, c'est l'amour de Dieu, là. Paul nous décrit ça. L'amour est patiente, elle est serviable.
L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'affre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. L'amour ne périt jamais. Puis on pourrait traduire ça, savez-vous comment? L'amour, c'est le même terme. L'amour ne faillit jamais. J'aime mieux ça. C'est vrai que l'amour périt jamais, mais l'amour faillit jamais. Vous savez, rien ne marche sans lui. Il ne peut y avoir d'échec lorsqu'il était présent, cet amour-là. Lorsque vous vivez dans l'amour de Jésus, écoutez-moi bien, je suis convaincu de ça, vous ne pouvez faillir. Vous ne pouvez faillir. L'amour humain faillit, mais pas l'amour agapé. Vous savez, il faut de la foi pour croire que le chemin de l'amour ne faillira pas. Vous savez, la pensée naturelle ne peut le comprendre, parce que l'homme naturel et son monde sont dirigés par quoi? Par l'égoïsme. Mais lorsque vous vous exercez à aimer à l'instar de Jésus et que vous refusez de rechercher seulement votre propre intérêt, vous mettez le Père en action, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils en action en votre faveur. Aussi longtemps que vous restez dans l'amour, Dieu le Père cherchera votre intérêt. Il cherchera votre succès. Marcher dans l'amour est votre plus grand avantage. L'amour agapé est une puissance de Dieu. Il vous permet de maîtriser toute situation. Aucune âme formée contre vous ne va prospérer. Aucune n'aura même le pouvoir de heurter vos sentiments, parce que vous n'êtes pas contrôlé par vos sentiments, mais par l'amour de Jésus. Vous aimez comme il aime. Hein, notre passage en 1 Jean 4, 17, je l'ai tellement dit, tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Et cet amour-là est révolutionnaire. C'est un fleuve puissant qui peut transformer positivement votre vie, peut transformer positivement votre couple, votre famille, votre église locale. C'est un amour qui nous pousse, c'est un amour qui va nous amener à nous dépasser en tant qu'église, en tant qu'humains. Si nous comprenions véritablement tous les avantages que nous avons en vivant dans l'amour de Christ, nous serions en compétition les uns avec les autres pour être celui qui aime l'autre davantage. Amen? On serait en compétition. Ça, c'est une saine compétition. Et sans nul doute, chacun émergerait dans cette compétition en vainqueur. Wouh! Il n'y aura pas de perdant quand tu cherches l'amour de Dieu. En terminant, on va aller avec la Sainte. En terminant, peut-être j'inviterai Marie-France à venir. Je ne joue pas tout de suite. Je vais juste être prête. En terminant, Paul. Pas Paul. Ah, il est OK. En terminant, l'amour est la voie par excellence. Et j'ai regardé le terme. Le terme que nous avons traduit en français par excellence. En grec, c'est hyperbole. C'est avec moi, hyperbole. Moi, je trouve ça cool. Ça sonne comme Super Bowl. Hyperbole. Mais c'est pas ça, c'est pas le Super Bowl. Ce terme nous parle d'une chose qui est au-delà de tout. Au plus haut point. La voie par excellence, au plus haut point, au-delà de toute mesure, qui est supérieure, écoutez-moi bien, qui est extrême. L'amour, dit Paul, en quelque sorte, c'est aussi la voie de l'extrême. C'est la voie de l'extrême. C'est cet amour-là qui a drivé Jésus. Tous les miracles qu'il a faits, toutes les choses qu'il a faites, toutes les paroles qu'il a dites, son sacrifice à la croix, c'est l'amour du Père en lui qui le propulsait. Alléluia! Et qui peut nous propulser pour vivre des choses extraordinaires. En passant, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les sports extrêmes? Hey, des jeunes, let's go. Il y en a un en arrière qui a fait. Vous n'aimez pas ça? Regardez ça, les sports extrêmes. Ouais, j'aime ça. À la télévision, bien sûr. Hey, c'est des casse-coups. Tu regardes des gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. Ils sont malades. Puis là, tu te demandes pourquoi ils font ça? Hein, c'est sûr, pour trouver des émotions fortes, vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein, c'est excitant. J'ai trouvé quelque chose, ça s'appelle le wingsuit.
Je ne sais pas si vous connaissez ça. Regardez ça, on essaiera ça un bon dimanche. Vas-y, ma Josée. Mets du son. On t'aime, Josée. Je vais m'asseoir pour que vous voyez bien. Le wingsuit. Base jump. Allez, avec le son, là, c'est cool. On fait ça dimanche prochain, OK? On va faire une liste en arrière. On est des héros. Je suis certain que Nathan il aimerait ça, lui. Amen. Que dimanche prochain, je suis Nice. Vous pouvez inscrire votre nom. On va aller faire voir si c'est ça. L'amour, c'est la voie de l'extrême. Wow! C'est vrai. Ce matin, tu trouves qu'il manque d'action dans ta vie chrétienne? Tu es un chrétien depuis des années et tu as comme l'impression de plafonner. Et tu voudrais vivre quelque chose d'extrême et d'excitant dans le Seigneur. Peut-être ce matin, tu dis, ah, c'est plate. La vie chrétienne. Ce matin, si tu veux être motivé, tu as juste à prendre la voie de l'extrême ce matin, qui est la voie de l'amour de Jésus. Et si tu marches dans cet amour-là, dans son amour, je peux te garantir que tu ne t'ennuieras jamais. Wouh! J'ai vu les jeunes. Vous avez vu les jeunes? Y avait-tu d'avoir du fun? Amen. La voie de l'extrême. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, l'apôtre Pierre va dire, et on revient à notre passage du début, 2 Pierre 1,8. Paul nous dit, car si ces choses sont en vous, toutes ces choses-là, motivées par cet amour-là, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez-vous ce matin que tu ne peux marcher dans cette voie extrême et t'ennuyer? Si tu t'ennuies, c'est parce que tu ne marches pas dans cette voie-là. Tu peux marcher dans cette voie extrême et manquer de défis. Au contraire, cet amour-là va t'amener à te dépasser. Il va te sortir de ta zone de confort. Cet amour-là va te défier. Il va t'amener plus loin que le naturel. Il va t'amener à vivre le surnaturel de Dieu dans ta vie, tout comme Jésus. Hein? Et puis les premiers disciples. Cet amour-là va te rapprocher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Il est la source. Dites avec moi, il est la source. Cet amour-là va t'éloigner du péché, des passions et des désirs qui ne correspondent en rien à ce qu'est l'amour de Dieu. Cet amour-là va t'apporter également des gens, cet amour-là va te rapprocher également des gens de ton assemblée, de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, de tes parents, des gens même qui sont différents de toi. Il va te permettre de voir les gens autour de toi comme Jésus les voit. Cet amour-là va te donner une vision nouvelle, écoutez-moi bien, et plus humaine de la vie. Il te poussera dans les plans nouveaux qu'il a pour toi, dans le séculier puis au sein de ton Église, pour faire resplendir davantage le message merveilleux de l'Évangile dans ta vie et autour de toi. Ce matin, es-tu prêt pour l'action? 2, 3 personnes. On reprend le sermon dès le début.
Ce matin, es-tu prêt pour l'action? Pour vivre quelque chose d'extrême avec Jésus? Alors fais tous tes efforts pour joindre à ta foi dans ton quotidien la voie par excellence et de l'extrême, qui est l'amour. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un mot de prière, tous ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus, on a chanté tout à l'heure. Qu'on voulait plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Aide-moi par ton esprit à voir les gens autour de moi avec tes yeux d'amour. Aide-moi à aimer davantage comme toi. Les gens que je côtoie dans mon quotidien. Les gens de ma famille. Mes frères et sœurs dans la foi qui sont dans mon église locale. Les gens qui sont à l'école. Mes amis. Ou avec mes collègues à mon emploi. Aide-moi à les aimer. Fais de moi un canal plus efficace de ton amour et de ta grâce pour apporter la paix, le salut, la guérison, la restauration, la croissance, l'encouragement dans la vie des autres et dans mon Église. Amen. 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 Ce matin, on ne peut terminer ce message sans regarder à la croix. Ce matin, on ne peut pas terminer ce message sans regarder à la croix, où Jésus a démontré l'amour du Père et son amour pour nous. Jésus est notre exemple. Jésus est notre chef de file. C'est ce que nous voyons au travers de la Sainte Seine que nous allons prendre maintenant. Peut-être juste avant, je ne voudrais pas terminer sans donner la chance, l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais saisi ce merveilleux salut qui te parle de l'amour de Jésus pour toi. Vous savez, c'est le seul amour qui peut guérir et combler ton cœur. Si tu n'as jamais fait ce pas-là, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Peut-être j'inviterai André puis Denis. Vous allez passer. André, tu peux commencer là. Tu vas commencer avec le musicien. Puis après, tu s'en vas là. Denis, juste passer le chose comme ça pour que les gens. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui pourrait juste aller chercher France parce que les enfants vont prendre la Sainte-Seine aussi. Merci, Dani. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je
que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. On chante ensemble. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. On dit ça ensemble. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait devant mes yeux, Oh yes. tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que je sais que tu m'aimes. Je sais que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Juste vous préparer. C'est quasiment un défi en soi dans le vaisseau. Faites tous vos efforts. C'est le cas de le dire. Amen. Ouf. Hein? Ah, merci André. Amen. Merci. Ah yes. Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré,
prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'on puisse prendre le pain. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, en prenant la Sainte Seine, ça nous amène, Seigneur, à penser à ton amour que tu as pour nous. On veut tellement être comme toi, Jésus. Merci de nous aimer. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Après avoir rendu grâce, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cet amour, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez l'évangile de la grâce, l'évangile de l'amour de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. » Qu'on puisse prendre simplement ce jus de raisin qui représente, qui nous fait réfléchir, qui nous fait penser à cet amour dont Jésus nous a aimés. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut simplement élever sa voix, juste avant qu'on entame le dernier chant? Quelqu'un qui voudrait simplement élever la voix? Peut-être Pasteur David, simplement élever votre voix. Amen. Amen. Je vais vous laisser avec un dernier chant, Marie-France, qui est vraiment à propos. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever debout, on va chanter ce dernier chant, il est tellement bon. Ensuite, qu'on puisse se saluer fraternellement les uns les autres. On a du café, tout ça. Mais chantez ce chant-là, c'est super bon. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Le cœur brille.